Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo un petit peu spéciale qui sera sans doute la dernière de l'année et dans laquelle j'avais envie de faire un petit bilan de ce que j'ai préféré en 2019, de mes favoris 2019 hors livre. Donc dans cette vidéo je ne parlerai absolument pas de livres et je crois que c'est une première sur la chaîne. On va parler comme ça de choses qui m'ont marqué en 2019, que ce soit au niveau d'objets que j'ai utilisés, que j'ai adoré, ou alors d'événements qui m'ont marqué ou d'expériences que j'ai vécues. Avant ça, je bois une petite gorgée de thé. Et justement, tant qu'on y est, premier favori, regardez-moi cette tasse que j'ai eue il y a pas longtemps. Tasse parfaite pour les livrophages, il y a écrit céréales lecteur avec beaucoup de victimes. C'est des amis qui me l'ont offert et comment dire que j'étais trop contente quand je l'ai vue. Et dans cette tasse, qu'est-ce que j'y mets? Du thé bien sûr, pour ceux qui me connaissent, vous le savez, je suis une grande consommatrice de thé. Et là, je vais vous en présenter un et une infusion aussi que j'aime beaucoup, qui m'ont accompagnée tout le long de cette année. Le premier, c'est un thé de la maison Bourgeon, c'est une marque de thé que j'aime beaucoup. J'adore leur packaging qui sont vraiment très mignons et leur boutique aussi, ça donne envie quoi, quand tu y vas, que tu sens tout l'été. T'as envie de tout acheter. Donc là c'est mon préféré je pense de tous ceux que j'ai. C'est marron chaud caramel et comment vous dire que c'est un plaisir ce parfum. Notes aromatiques de châtaigne, de vanille, recette oolong, morceaux de châtaigne et de caramel, pétales de bleuet blanc. C'est le thé que j'ai d'ailleurs dans ma tasse aujourd'hui et je l'adore, ça avec un tout petit peu de sucre et on a l'impression de boire un bonbon à crème de marron, enfin je sais pas, j'adore ce thé. Et même si généralement je suis plus thé vert que thé noir, j'avoue que l'hiver je suis plus thé noir en fait, puisque je préfère les thés aromatisés et forcément ceux qui sont plus gourmands que fruités ou floraux, ce sont plutôt les thés noirs. Et outre les thés, avec mon chéri on aime beaucoup boire des tisanes le soir, tel le couple de vieux que nous sommes devenus. Et du coup je voulais vous présenter ma préférée qui est la Tropical Garden de Palais d'été. Voilà, c'est je pense ma préférée avec Jardin Romantique. Ah là là, cette tisane, mais c'est un plaisir. D'ailleurs elle est déjà bien entamée, je pense que c'est notre troisième pot qu'on remplit. Enfin vous voyez, on a acheté le pot une fois et ensuite à chaque fois on le remplit. Qu'est-ce que ça dit? Alors en français c'est mieux, mélange de mangue, d'ananas, de papaye et de pêche. J'adore les fruits jaunes dans les thés ou les tisanes, donc forcément il ne pouvait que me plaire. De toute façon la plupart des thés et des tisanes qu'il y a à Palais d'été, j'adore. Donc je pense que c'est ma maison de thé préférée. Voilà, donc ceci explique cela, hein. Et c'est la tisane qu'on a le plus bu en 2019. On va rester dans les parfums justement, mais cette fois-ci pas qui se dégustent, plutôt qui se sentent. Je suis pas trop du genre à mettre du parfum quotidiennement, mais c'est vrai que j'ai décidé d'en mettre un peu plus souvent parce que bah, c'est sympa quoi, c'est agréable de sentir une odeur qu'on aime sur soi, vous voyez, qui vous correspond. Et cette année j'ai principalement porté le terracotta, le parfum terracotta de Guerlain. C'est un parfum assez estival, donc je le mets un petit peu moins en ce moment, même si on s'en fiche en fait, l'important c'est juste qu'on aime, ça sent trop bon. Mais ce parfum, alors comme je suis nulle dans la description de parfum, je pense que je vais vous lire son descriptif, mais c'est très poudré, en fait ça sent la poudre terracotta de chez Guerlain si jamais vous avez eu l'occasion de l'utiliser, ça sent tellement bon. C'est un parfum que j'ai longtemps hésité à prendre en fait, parce que ça fait plus madame que ce que je portais avant, sauf que, on va en reparler, mais le fait d'avoir eu 30 ans cette année a fait que j'ai essayé plein de choses que je ne faisais pas avant. Voilà, hein, je sais pas si c'est le fait de se dire maintenant j'ai 30 ans je m'en fous, je m'assume, bref. Mon chéri aime moins ce parfum là que les autres que j'ai qui font plus jeune fille, fleuraux, printanier, mais c'est pas grave parce que vraiment il est très réconfortant pour moi. Et donc pour avoir une description, ils disent que ces notes de tête sont bergamote, noix de coco, fleurs de tiare, faut pas savoir pourquoi, j'aime, forcément ça sent mon oeil. Les notes de cœur sont fleurs d'oranger, jasmin et ylang-ylang, j'adore l'ylang-ylang, j'adore le jasmin. Et les notes de fond sont musc et vanille. Voilà, tout ce que j'aime clairement et un plaisir ce parfum. Et pourtant il descend pas beaucoup et pourtant j'en mets hein. Après personnellement je n'ai jamais terminé le parfum.
Et je sais pas si ça vous arrive à vous, mais moi je n'ai jamais terminé de parfum. Même celui qui me correspond le plus, qui est Lolita Lempicka, j'ai jamais réussi à le finir. Et pourtant ça fait des années que je l'ai. Restons dans la cosmétique avec une marque que j'ai découvert cette année et que depuis je n'utilise plus que ça quasiment en soins. J'ai décidé pour les soins de me tourner plutôt vers le bio parce que quand je vois la composition des produits de cosmétiques, je me dis oh, mon dieu quelle horreur. Alors pour le maquillage, il faut avouer ce qui est. Généralement les produits bio tiennent bien moins parce que forcément ils n'ont pas la formulation qui fait qu'ils vont être plus résistants, plus pigmentés, tout ça hein. Mais pour les soins, pour ce qui rentre dans ma peau, je me suis dit qu'allez, j'allais faire un petit effort et je me suis tournée vers la marque Sanoflore que j'adore. J'ai utilisé le peeling je sais plus quoi là, quotidien, c'est très doux hein, et ça m'a donné une peau juste très belle, beaucoup plus belle que ce que j'avais avant. Et du coup j'ai continué avec l'Aqua Magnifica qui est une lotion pour les peaux, tout type de peau hein, mais c'est plutôt pour libérer les impuretés, oxygéner la peau, resserre les pores et illumine, et clairement ça fait plutôt bien le job. Je l'utilise quasiment tous les matins, surtout en ce moment quand le matin j'ai pas envie de me laver le visage à l'eau froide parce que l'hiver fait que voilà, c'est pas génial d'agresser le film lipidique de la peau avec de l'eau. Voilà, c'est peut-être pas le bon mot mais vous m'avez compris. Et ça c'est bien pour s'enlever le gras du dodo comme dit Magali Bertin qui est une youtubeuse beauté que j'aime beaucoup. Voilà, donc c'est très bien pour se nettoyer. Et avec ça je prends la crème de jour qui est la Crema Magnifica. Je l'ai presque fini d'ailleurs, mais j'ai déjà un autre tube qui m'attend dans ma salle de bain, donc tout va bien. Donc voilà, le combo des deux fait que j'ai une peau plutôt chouette en ce moment et j'en suis très contente. Allez, on continue dans le maquillage, dans la cosmétique. Niveau maquillage, j'adore moi les palettes pour les yeux et clairement celle que j'ai le plus utilisée cette année parce que je pense que c'est la plus complète, c'est une palette de chez NYX, donc la Swear by It. Non mais regardez-moi ces couleurs. Je veux dire, on est d'accord que là on peut faire tous les maquillages qu'on veut. Il y a du mat, il y a du satiné, il n'y a pas trop de pailleté, mais bon c'est pas grave, j'en ai ailleurs. Et c'est très joli et ça rend très bien, ça tient très bien. Et c'est une palette qui coûte pas si cher que ça, surtout pour le nombre de fards qu'il y a à l'intérieur et la qualité. Donc clairement, voilà, NYX de toute façon c'est une marque que j'aime beaucoup, j'adore leurs produits à lèvres. D'ailleurs c'est ce que j'ai là aussi sur moi, j'ai une sorte de... C'est quoi ce que j'ai? C'est un rouge à lèvres liquide. C'est ça. Donc voilà, je utilisais pas mal de palettes cette année, mais celle-ci c'est celle qui m'a le plus accompagnée et avec lequel on peut réaliser plein de maquillages différents, donc c'est vraiment très chouette. Et pour le teint, là je vous présente deux nouveautés on va dire que j'ai acquis récemment. La première c'est une palette d'highlighter de chez Beauty Bay. Regardez-moi la beauté du truc. Voilà, et je l'ai payé une misère, c'était vraiment les soldes, je l'ai payé 6 € je crois, un truc comme ça. Il y a 4 highlighters très beaux, je vais essayer de vous faire, comme on dit, un swatch. Regardez-moi ça quoi. Aujourd'hui j'ai mis celui-là, je vais m'en mettre partout après ça va être génial. Le doré, et j'aime beaucoup, peut-être celui-ci je l'utilise moins, mais cet été je pense quand je serai bronzée à nouveau, ça sera pas mal. Donc j'aime beaucoup cette petite palette. Et la dernière chose que je vous présente en maquillage, c'est un petit caprice, enfin comment dire, mon chéri a gagné à son travail des bons cadeaux et il m'en a offert un et je me suis dit bon ben avec ça qu'est-ce que je vais acheter? Je vais pas me prendre quelque chose que j'achèterais genre des livres, je vais me prendre quelque chose que j'ai envie, dont j'ai envie pardon, mais que je m'achèterai pas en temps normal parce que ça coûte trop cher. Et du coup je me suis pris un blush de chez Charlotte Tilbury. C'est pas donné, mais clairement ça fait des semaines que je le ziote sur les chaînes de beauté sur YouTube. Je me suis pris le Cheek to Cheek en teinte Pillow Talk. Autant vous dire que ce truc c'est magique. Et c'est juste magnifique. Déjà quand on le met sur les joues ça donne un aspect bronzé bonne mine que je trouve sublime. C'est imperceptible sur la peau. Quand on s'approche, même quand je me regarde dans le miroir, je ne vois pas la poudre, là, tellement elle est fine. Et ça fait vraiment très lumineux, mais sans en faire trop. Là, je l'ai mis aujourd'hui et je trouve que tout de suite ça fait, ouais, bonne santé. Genre,
j'ai passé 1 heure au soleil et tout va bien quoi. C'était le petit caprice que je me suis fait, mais au final je le mets tous les jours, donc je me dis que même s'il coûte 40 €, oui je sais c'est cher, il sera rentabilisé. On reste dans les choses superficielles superficielles au niveau de l'apparence, hein, je veux dire, avec un bijou. Cette année j'ai plutôt porté des colliers, j'aime bien changer tous les jours et c'est pour ça que j'ai plein de colliers un petit peu fantaisie, voilà, qui m'ont pas coûté très cher mais que j'alterne comme ça. Et je dois avouer que mon préféré c'est un des petits derniers que j'ai acheté sur une boutique Etsy. Donc ce sont des créateurs français et regardez-moi ça, c'est un bijou en pierre, je ne sais plus quelle est cette pierre. Je crois que c'est une aventurine mais je voudrais pas dire de bêtises. Je voulais quelque chose de lunaire, donc quand j'ai vu ça, c'est une boutique dans laquelle j'ai déjà commandé 2 ou 3 autres colliers que j'aime beaucoup et que je porte aussi très régulièrement. Mais quand j'ai vu celui-ci, je me suis dit allez, c'est bon, toi tu viens chez moi. J'aime bien la chaîne qui est un petit peu travaillée, même si comme c'est des bijoux fantasy, bah, le doré a tendance un petit peu à partir, je l'ai vu avec mes autres colliers. Bon, c'est pas grave, au pire vous changez la chaîne si jamais c'est le cas. Et voilà, je porte en ce moment pas mal de bijoux avec des pierres dedans. D'ailleurs je me suis acheté aussi, pas sur la même boutique mais sur une boutique Etsy, ce bracelet en turquoise parce que j'adore la turquoise et si je pouvais mettre de la turquoise toute l'année je le ferais. Bah, clairement c'est ce que je fais hein, mais c'est vrai que c'est une pierre qu'on porte plutôt l'été. Cet été j'étais à fond dans la turquoise, hein, je pense que vous l'avez peut-être vu. En tout cas pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous avez vu passer plein de colliers turquoise, ça c'est sûr, et de bracelets aussi. Donc voilà, mais celui-ci je l'enlève jamais comme les 3 autres bracelets que j'ai à mon poignet. Ce que je voulais dire c'est que je me tourne vers des choses un petit peu plus naturelles là encore, ou du moins avec des matériaux plus naturels parce que bah en fait je me dis que tout simplement ça a plus de caractère et je trouve ça plus joli. Question fringues cette année, alors j'ai essayé de réfléchir un petit peu, je me suis acheté pas mal de choses mais je vais essayer de vous montrer ce que j'ai préféré, enfin les pièces que j'ai le plus portées on va dire. L'été je ne porte quasiment que des robes longues parce que j'adore ça, je trouve que ça fait une silhouette plutôt, comment dire, flatteuse, que ça donne un air habillé, stylé, alors que c'est juste une robe que tu as enfilée comme ça. Et je pense que celle que j'ai le plus portée, c'est une robe de Kiabi, que j'aime beaucoup, qui est toute simple, mais qui passe partout avec une petite ceinture comme ça pour resserrer à la taille ou où vous voulez d'ailleurs. Elle est très longue, elle touche les chevilles et je l'aime beaucoup. Voilà. En plus, le tissu fait que vous pouvez la mettre en journée ou le soir, vu la couleur on va dire. Et c'est nickel, c'était comme ça que je m'habillais pendant tout l'été. Printemps et automne, j'ai tendance à adopter la même tenue, c'est-à-dire que ça va être plutôt jean, petite bottine ou ballerine avec une blouse, manche courte ou manche longue selon la saison, et une petite veste. Et l'hiver, bah, par exemple, vous avez ce joli pull que j'ai acheté il y a pas longtemps à H&M, que je mets tout le temps parce qu'il est tout doux et que le petit côté perlé, en fait, finalement, j'aime bien. Ça m'a fait hésiter, puis finalement, c'est ce que je préfère. Rentrer dans le jean, les manches sont un petit peu trop longues, un petit peu larges, mais rentrer dans le jean, ça donne un effet manche ébouriffée, mais près du corps, à la taille, qui fait que je trouve ça, encore une fois, plutôt avantageux. Et l'hiver, pour moi, la pièce maîtresse d'un look, outre le pull, c'est les manteaux. Je suis quelqu'un qui adore les manteaux. Je crois que j'en ai un, mais je le mets jamais. Quasiment pas de manteau noir dans ma garde-robe. Je préfère les manteaux colorés. Et j'ai craqué, c'était en début d'année, pour ce manteau rose. Il est très très long, il est un peu oversize, vous voyez, mais je l'adore et j'ai beaucoup de compliments quand je le mets. Alors clairement je peux me permettre de porter une pièce rose aussi imposante parce que je suis brune. Je dis pas que les blondes n'ont pas le droit de le faire, c'est pas ça. Seulement c'est vrai que ça va donner un aspect, un côté plus Barbie qui est désagréable quand on est blonde, parce que une blonde ça porte du rose, tout de suite ça fait cliché. Je suis d'accord qu'il faut combattre tout ça, mais je comprends que ce soit plus difficile à porter. J'en discutais avec une copine blonde récemment qui me disait qu'elle adorait ce manteau, mais qu'elle se voyait pas le porter juste parce qu'elle était blonde. Je trouve ça dommage, mais bon, voilà. En tout cas, je l'aime beaucoup. Et sinon, un autre manteau que j'ai acheté récemment, c'est à Kiabi. Il m'a coûté 30 €. Non mais, merci le Black Friday. Regardez comme il est chouette. C'est tout à fait les couleurs que j'adore porter l'hiver et l'automne. Donc voilà, très très contente. Pareil, un petit peu moins long
que le rose il m'arrive quasiment au mollet. Celui-ci il s'arrête à mi-cuisse, mais encore une fois je l'aime beaucoup. Et tant qu'on y est, on reste dans la mode avec les chaussures. Je me suis acheté plusieurs paires de chaussures à Primark et celle que je mets le plus souvent, je pense que c'est celle-là. J'ai payé ça genre 20 € et je les mets tout le temps, je les aime trop. Ça fait très automne-hiver bien sûr, avec cette petite moumoute, l'aspect daim, et j'aime bien le fait qu'elles aient un petit peu de talon mais pas trop, hein. On peut tout à fait les porter quotidiennement, d'ailleurs c'est ce que je fais, puisque avec un jean, avec un pantalon ça passe très très bien, même je pense qu'avec une jupe ça peut le faire grave aussi, une robe, et elles sont crantées, donc ça c'est pas négligeable quand il pleut, ce genre de truc, c'est bête mais voilà. Et donc bah voilà, j'aime bien, et j'ai plusieurs déclinaisons de ce genre de chaussures là qui font bottine un petit peu casual, mais en même temps avec un petit talon pour faire genre histoire de quoi. Et le dernier objet que je vous montre, après on va passer à des favoris plutôt immatériels si je puis dire, c'est un sac que je me suis acheté lors de mon voyage à Londres, et d'ailleurs on va en parler juste après, que j'adore. C'est à la fois symbolique parce que c'est un voyage qu'on a adoré faire avec mon mari, que je rêve de faire depuis des années. C'est à l'endroit qu'on a préféré à Londres puisque j'ai acheté ce sac à Camden Market, dans le quartier de Camden Town, et voilà, je l'adore, il est très très sympa, je le porte en bandoulière, hein. C'est tout mignon, les couleurs c'est tout à fait ce que je mets tout le temps puisque je suis une fan du camel, et voilà, je le porte constamment et c'est très pratique d'avoir un sac en bandoulière où on peut mettre tout ce qu'on veut, enfin peut-être pas tout, mais en tout cas il a la bonne taille je trouve, j'arrive à glisser tout ce dont j'ai besoin, même si c'est un petit peu serré je l'avoue. Et voilà, et comme je vous disais, en plus ça me rappelle un très très bon souvenir. Justement, parlons de ce qui m'a le plus marqué en matière de favoris impalpables, et clairement le voyage à Londres a été je pense mon moment préféré de l'année. On l'avait préparé et ça a été un vrai bonheur. Je suis partie avec mon mari presque une semaine, c'était pendant la période d'avril, pendant les vacances d'avril. Et j'étais jamais allée en Angleterre et voilà, on s'est senti tellement bien à Londres, on se sentait à la maison, c'est très étrange, très... J'arrive pas à vous l'expliquer, mais on se sentait bien à Londres, on se sentait accueillis, les gens sont polis, cordiaux, ils ont beaucoup d'humour, et les choses à visiter, il y a de quoi faire clairement à Londres. Et je sais pas, on passe du côté romance historique en se promenant dans des jardins très très à la mode anglaise de Jane Austen, en passant par le côté ville très très actuelle, punk, ou alors ce côté très poli et cordial des Anglais avec plein d'histoires. On a fait plein de monuments, on a allé boire du thé dans une maison de thé, dans un monastère même, non c'était même pas ça, on a bu du thé dans, enfin vous savez le petit cérémonial là avec les petits gâteaux tout ça, dans le sous-sol de l'abbaye de Westminster. Rien que ça c'est trop la classe je trouve. Je vous mets des photos au fur et à mesure que je vous parle. Enfin bref, on a fait tous les clichés possibles et imaginables à Londres et on s'est régalé, et la seule chose dont on parle très souvent en ce moment c'est quand est-ce qu'on y retourne. Donc ouais, c'est un petit peu grave, mais on a eu vraiment un gros coup de cœur pour cette ville. Et là on est en train de réfléchir à un prochain voyage qu'on ferait. Et à chaque fois on repart à Londres en mode on rigole, mais en fait on rigole pas tant que ça, vous voyez. Donc voilà, vraiment un gros régal ce voyage. Je suis pas prête de l'oublier. Un autre voyage, mais qui a été plus court et surtout que je retiendrai pour l'aspect fierté de moi-même. En fait, on est parti aux vacances d'octobre à Port Aventura en famille. Et je retiens surtout le fait que j'ai réussi à prendre sur moi et à refaire un manège à sensation. Voilà. Alors j'ai pas fait Dragon Khan, Shambhala, tout ça, voilà, les gros trucs, non. Par contre j'en ai fait une d'attraction qui quand même bouge pas mal. Pour ceux qui connaissent, ce serait Furious Baco. Et j'étais fière de moi parce que depuis que j'ai ma peur de l'avion qui s'est déclarée, je n'osais plus faire de gros manèges. Et là je me suis dit allez, il y a pas de descente, c'est pas en hauteur, il y a une toute petite vrille mais il n'y a pas vraiment de looping, tout ça, ça va juste vite, fais-le, sinon tu vas le regretter. J'ai eu très peur, j'avais le cœur qui battait, j'étais limite au bord des larmes la première fois que je l'ai fait, mais ensuite ça m'a tellement plu que je l'ai fait 5 fois en tout, donc bon voilà. Mais je retiens surtout que j'étais très fière de moi.
quand je l'ai fait, ça m'a illuminé mon voyage et voilà, il faut pas perdre espoir, comme quoi se laisser malmener par ses peurs, ça mène à rien. C'est pas évident, mais quand on arrive à surmonter ça, ça vaut tout l'heure du monde. Une autre chose immatérielle mais qui a son importance, c'est le fait que j'ai décidé de me couper les cheveux. Alors, c'est bête, c'est ça peut paraître très dérisoire, mais pour moi, une jolie femme avait les cheveux longs. C'est les cantons de la société, c'est ce qu'on nous impose, c'est le truc comme quoi une fille aux cheveux longs égale une fille qui prend soin d'elle, qui est belle, blablabla. Et j'ai jamais osé me couper les cheveux aussi courts de manière volontaire, parce qu'une fois un coiffeur m'a raté et ça m'a traumatisée, et je pense que c'est aussi pour ça que j'ai jamais trop coupé mes cheveux. Mais toujours la même rengaine, en 2019 j'ai eu 30 ans et je me suis dit merde, j'ai envie de me faire un carré, allez on y va. Et j'ai flippé mais pas trop, parce que j'ai quand même confiance en mon coiffeur dont j'ai vu depuis des années. Et il a été choqué lui-même quand il m'a dit mais t'es sûre, tu veux te couper les cheveux? Toi qui à chaque fois me dis mais tu coupes juste ça, hein, juste les pointes. Et je lui dis oui vas-y, fais-toi plaisir enfin. Et voilà, hein, et ça donne ça parce que je suis retournée il y a pas très longtemps et j'adore cette coupe. J'adore cette longueur, je peux me faire des petites ondulations qui font que pendant 3 jours après je suis coiffée, on n'en parle plus. C'est beaucoup plus simple pour moi d'entretien et tout le monde me dit que ça me va mieux. Voilà, tout le monde me dit c'est beaucoup plus toi, c'est beaucoup plus dynamique, c'est... Voilà, et pourtant j'ai un visage rond et je m'étais toujours dit les cheveux courts c'est pas possible pour les visages ronds. Et en fait c'est pas si court que ça, je peux quand même les attacher, ça m'arrive au clavicule donc c'est pas si court, c'est une coupe, c'est un carré long là que j'ai, c'est pas un carré. Et je suis trop contente, voilà, et je pense pas repasser de sitôt aux cheveux longs. J'ai hésité là à y retourner ou à laisser pousser, mais en fait j'aime tellement cette sensation là d'être coiffée sans être vraiment coiffée et t'as juste à faire ça et voilà, et tu sors dans la rue et c'est trop bien que je suis contente d'avoir franchi le pas. Et justement à ce propos, je pense qu'il faut arrêter d'écouter ce que les gens pensent, ce que les gens disent, ce que les médias ou la société nous bombardent à chaque fois d'images et juste s'écouter soi. J'ai quand même réfléchi, j'ai quand même regardé plein de photos, j'ai vraiment expliqué ce que je voulais, ce que je voulais pas, clairement. Et voilà, je suis vraiment contente et je sais que ça vous plaît puisque on en a pas mal parlé sur Instagram et c'est vrai que vous êtes nombreuses, parce que je dis nombreuses parce que ça concerne plutôt les filles, ce genre de choses. Même si les mecs, la coiffure ça les concerne aussi, hein, mais bon voilà, ils ont moins tendance à avoir les cheveux longs, hein, à m'avoir dit ah, moi j'ose pas franchir le pas, moi aussi j'aimerais avoir telle ou telle coupe ou changer telle ou telle chose, mais j'ose pas. Et j'ai envie juste de dire pourquoi? N'ayez pas peur, c'est votre corps, c'est vos cheveux, c'est votre look, vous faites ce que vous voulez, ça ne regarde que vous. Et pour finir sur ça, chose d'ailleurs qui m'a surprise, mon mari m'a avoué qu'il me préférait avoir avec les cheveux comme ça plutôt qu'avec les cheveux longs. Comme quoi, les hommes n'attendent pas forcément d'une femme qu'elle ait les cheveux longs. Voilà. C'est quelque chose qui paraît complètement débile, mais que j'ai mis du temps à assimiler. Ensuite, je voudrais vous parler de quelque chose qui m'a rendue très heureuse en 2019. Alors, je l'avais commencé en 2018, mais ça a vraiment pris de l'ampleur en 2019. Il s'agit de ma boutique Etsy de marque-page. Sincèrement, je ne pensais pas que voilà, ça prendrait autant d'ampleur. Alors je ne fais pas 6 millions de commandes par jour, hein, tout est relatif, mais j'ai été très contente de moi d'avoir sorti autant de modèles. Ça, ce sont des modèles que j'avais sortis en 2018, donc quand j'avais commencé la boutique, il y avait 6 marque-pages à la base. Et tout ça, c'est des modèles que j'ai sortis en 2019. Donc autant vous dire que voilà, ça fait un petit peu de monde au balcon tout ça, hein. Mais je suis quand même très fière de moi d'avoir réussi à faire ce travail là. Ça c'est mon petit dernier pour Noël. J'en sors, moi j'en ai sorti 1 ou 2 par mois. Il y en a un, le mois de septembre, où j'avais sorti ceux des 4 maisons de Poudlard en même temps, donc ça faisait 4 d'un coup. Mais voilà, sinon j'essaye d'avoir un petit rythme comme ça. L'objectif au début était que je vende assez de marque-page pour rentrer dans mes frais. La conception et la fabrication ça a un coût et donc je voulais vendre assez de marque-page pour pouvoir rentabiliser ce coût et réinvestir dans de nouveaux marque-pages, et c'est ce que j'ai réussi à faire. Donc c'est pour ça que j'en suis très contente, très fière. J'adore
vos retours, je vois que vous êtes très contents et j'adore les voir passer dans vos posts Instagram ou dans vos stories ou peu importe quand vous me taguez et que je vois que vous êtes en train de lire avec une de mes créations au milieu de votre livre. Ça me fait vraiment à chaque fois un petit quelque chose, c'est indescriptible. Et voilà, donc je dis ça sans prétention aucune, mais je suis vraiment très fière de ce que j'ai réussi à faire. Parce que c'était pas gagné, parce que c'est pas quelque chose avec laquelle je suis super à l'aise. Je suis pas une as du dessin, il faut pas croire, mais avec un petit peu de patience, avec des idées et avec, il faut l'avouer, une tablette numérique qui te permet de retoucher beaucoup de fois ton dessin, bah t'arrives à faire des choses plutôt pas mal. Voilà, donc je vous laisse bien sûr en barre d'infos le lien de la boutique Etsy avec un code promo spécialement pour vous. Et voilà, je suis très contente de cette expérience. Il y aura de nouveaux modèles en 2020 bien sûr. Je ne sais pas encore lesquels, je n'y ai absolument pas pensé du tout. On verra bien. Et on termine cette vidéo avec de la musique et des séries. Alors clairement j'ai réfléchi à un film qui m'aurait marqué en 2019 et bah écoutez j'ai pas trouvé. Voilà, j'ai pas eu de film qui me marquait plus que ça cette année. J'ai pas eu de gros coup de cœur. Mon dernier coup de cœur c'était The Greatest Showman, mais il est sorti fin d'année 2017. J'ai regardé la date, je pensais pas que ça a daté de si longtemps. Comme quoi le temps passe très vite. Mais en série, alors là aussi on l'a découverte en 2018, mais on l'a regardée surtout en 2019. Il s'agit de la série Brooklyn Nine-Nine, qui est devenue peut-être ma série préférée de tous les temps. À égalité avec Friends, hein, parce que c'est compliqué de laisser Friends de côté. Mon dieu, cette série. Mais on a tellement ri avec mon mari. C'est génial, je sais pas quoi vous dire à part que je ne comprends pas qu'elle ne soit pas plus connue que ça parce que c'est tellement drôle. Ça se passe dans un commissariat de police, c'est des lieutenants de police, c'est une série comique, hein, donc c'est pas du tout glauque, rien à voir, c'est vraiment très drôle. C'est plusieurs lieutenants comme ça et ce que j'adore c'est que c'est hilarant. Alors c'est un humour très particulier, très absurde à base de blagues. Tu te dis non mais c'est pas possible, il a pas dit ça quoi. C'est génial, vraiment. Et les personnages sortent des sentiers battus. Ils sont très attachants. Et tellement attachants que Alex comme moi, quand on a eu fini de regarder toutes les 5 saisons, à l'époque il n'y en avait que 5 sur Netflix. C'est disponible sur Netflix donc sincèrement vous n'avez aucune excuse pour ne pas y aller voir. On était dégoûtés. Il nous manquait les personnages. Donc Alex s'est remis à revisionner les 5 séries comme ça, là, tout seul, hop. Et moi, je l'ai fait il y a pas longtemps aussi, pour regarder la saison 6 qui est sortie. Et j'adore cette série. Les personnages, comme je vous disais, sortent des sentiers battus parce qu'on a un capitaine de police qui est black, qui est gay, mais c'est pas ce qu'on va retenir de lui. Ce qu'on va retenir de lui, c'est que c'est un putain de robot qui montre jamais d'émotion. On a un autre chef, un lieutenant-chef qui est noir. On a 2 filles hispaniques, dont une qui... Enfin non, je vous dis rien parce que sinon je vais vous spoiler. Enfin, c'est génial. C'est d'une mixité folle, mais en même temps c'est pas ce qu'on retient. Et en même temps, grâce à l'humour, ça fait passer des messages qui sont très d'ouverture d'esprit, de tolérance. Et cette série, c'est une pépite, vraiment. Regardez quelques épisodes dès le début, de toute façon de la série vous avez le ton. Donc soit vous accrochez, vous adorez comme nous, soit vous trouvez ça complètement débile. Mais ouais, Brooklyn Nine-Nine, vraiment... Vivement la saison 7, c'est la seule chose que j'ai à vous dire. Et pour terminer, on va finir sur de la musique. En 2019, j'ai énormément écouté une chaîne YouTube qui regroupe plein de chansons de groupes pop, folk, rock alternatif indépendants. C'est la chaîne YouTube Alex Rainbird Music, ou Alex Rainbird tout court je crois. Bref, j'adore écouter leur playlist du mois. Je me mets ça en fond quand je lis. Je suis au paradis. Vous l'avez vu d'ailleurs sur Instagram. Et oui, je vous parle souvent d'Instagram parce que là-bas, je ne vous parle pas seulement de livres, je vous parle de plein d'autres choses, donc vous l'avez déjà vu. Vous voyez souvent cette chaîne YouTube en fond quand je vous montre mes lectures parce que j'adore l'écouter. Et d'ailleurs, j'ai téléchargé plein de playlists et dans la voiture, je n'écoute que ça maintenant. Je n'écoute plus de la musique indépendante. Ça change. Alors certes, c'est un genre qui est assez répétitif et qui n'aura pas forcément des refrains qui seront hyper
comment dire, mémorisables, vous voyez qu'ils seront des tubes assurés, mais j'adore, et j'écoute quasiment plus que ça. Je ne mets plus la radio, je mets mes petites playlists de Alex Rainbird et je me régale. Voilà, donc c'est vraiment quelque chose qui a été en background de mon année 2019, c'était la petite musique de fond de mon année. Voilà donc pour cette vidéo favori hors livre de 2019, c'est la première fois que je tentais l'expérience. J'espère qu'elle vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à liker la vidéo, comme ça je saurai que ce genre de vidéo vous plaît et je pourrai vous en faire d'autres de manière ponctuelle, comme ça je ne vais pas me mettre de date précise, mais c'est vrai que c'est quelque chose que je prends plaisir à faire, donc je vous parle sur Instagram, donc pourquoi ne pas vous en parler ici sur YouTube. Et ceci clôt l'année 2019 sur la chaîne. On aura d'autres vidéos en 2020, mais j'en profite donc pour vous souhaiter de très belles fêtes de fin d'année, même si Noël, quand vous verrez cette vidéo, est déjà passé. Je vous souhaite plein de bonnes choses pour cette fin d'année et en avance plein de belles choses aussi pour l'année 2020. Profitez de vos proches, profitez de ces moments de répit, de ces moments un petit peu hors du temps. La fin de l'année, c'est le moment de faire des bilans. 2019 n'a pas été toujours évidente pour moi, mais j'en ressors quand même un peu changée. Je sais pas si c'est le fait d'avoir eu 30 ans comme je vous disais, mais avec plus de connaissance de moi-même, d'acceptation de moi-même et un petit peu plus de confiance aussi peut-être, allez savoir. En tout cas, je vais m'arrêter de blablater parce que sinon on va partir dans des sujets philosophiques et c'est pas le but de cette vidéo. Je pense d'ailleurs qu'elle a bien assez duré comme ça et je vous remercie d'être resté jusqu'à la fin. Je vous fais plein de bisous, je vous souhaite de très bonnes lectures à venir et à bientôt pour une prochaine vidéo sur les livres cette fois-ci.